Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes, tous nos amis qui nous rejoignent en ligne. Nous voici à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans pour la célébration du dernier dimanche de l'année liturgique en cours avec la fête du Christ roi de l'univers. Alors, nous la célébrons comme toujours avec Virginie et Urbain pour l'animation du chant, Michael à la régie technique, accompagné de notre diacre René et de notre séminariste en stage Pollux. Je vous souhaite une très bonne célébration à tous et toutes à cette fin de l'année liturgique. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles, nous voici. Béni soit Dieu, il s'est fait chair, et pour nous tous, il a souffert jusqu'à la mort sur une croix. Il nous a aimés jusque-là. Amen, alléluia. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles, nous voici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Alors, frères et sœurs, mettons-nous devant Dieu, reconnaissant notre fragilité et sa miséricorde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers, fait que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. De l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu, tous les Sur ton cœur, sur tes peuples. lèvres, tu portes sa bonne nouvelle. Chantez sa grande gloire. Oui,
Notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, 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 Alléluia. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis Juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui me seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La reine Élisabeth II, et parfois dans les nouvelles de ce temps-ci, on se préoccupe de sa santé. C'est une personne très respectée dans le monde. Mais quand elle sera partie, eh bien, le Royaume-Uni continuera à être gouverné. De fait même, si l'institution de la royauté s'écroule, le gouvernement du Royaume-Uni demeure. Vous êtes peut-être nombreux à avoir visionné The Crown sur Netflix. On voit que le rôle d'Élisabeth n'a jamais été législatif ou exécutif, mais disons persuasif. Mais la gouvernance du Royaume-Uni ne dépend pas d'elle. Alors, quand le Nouveau Testament parle de royauté, ben, c'est tout autre chose. C'est le roi qui mène son royaume, parfois de façon absolue. Et son pouvoir s'exerce à la manière du monde, disons par la force, dans toutes ses manifestations. Alors, du temps de Jésus, on attendait un roi Messie qui allait prendre en charge leur situation, écarter le pouvoir romain, établir la justice, purifier le temple et attirer les nations vers lui. On s'attendait à un roi Messie qui serait victorieux et établirait son royaume avec les forces habituelles du pouvoir du monde, l'armée, le pouvoir politique, etc. Dans l'Évangile de Jean en particulier, où nous sommes aujourd'hui, le monde
géré par la force, est considéré comme l'ennemi de Dieu. Il relève du prince du monde, une des désignations de Satan dans l'Évangile. Et juste avant la rencontre avec Pilate, Jésus avait dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Alors on se trouve devant cette scène, Jésus est devant Pilate, le représentant de l'empereur du royaume de Rome. Il tue le roi des Juifs. Il est roi, mais pas comme l'empereur romain. Son royaume n'est pas de ce monde, dit-il. Et il faut faire bien attention ici. Ça ne veut pas dire que son royaume est purement spirituel, puis il n'y a pas de rapport avec cette création. Son royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'il ne participe pas au domaine du prince de ce monde, mais il est pour ce monde. C'est très important, ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la création et que toutes les forces de la corruption et de la mort soient vaincues. À ce royaume, Jésus l'a inauguré par sa croix et sa résurrection, là où s'est manifesté le pouvoir de l'amour de Dieu. Et cette royauté, ce pouvoir, il l'exerce toujours. Il l'exerce en particulier par ceux qui sont dès maintenant sujets de son royaume, qui vivent de la vérité de leur roi. Car le royaume de Jésus le Christ n'est pas attendu seulement pour la fin du monde, mais dans l'au-delà, il est déjà à l'œuvre, partout où se vit la vérité de Jésus le Christ. Ce royaume n'a pas encore rejoint tous les humains, et ceux qui l'ont touché, il ne les a pas encore totalement transformés, mais il est là, dans notre cœur, comme le dit Jésus. Et quand Jésus parle de cœur, il parle du centre de la personne, de notre volonté, là où on décide d'opter pour ou contre Dieu. Alors nous, les chrétiens, ses frères et sœurs, nous sommes appelés à être collaborateurs de ce royaume, des sujets actifs, et cela dès maintenant. Comment? Chaque fois que nous travaillons à promouvoir les valeurs de Jésus le roi, on les trouve proclamées dans les béatitudes. La promotion de la paix, la justice, la charité, l'humilité, la miséricorde. Chaque fois que nous favorisons le dialogue et une saine compréhension entre nous, lorsqu'on évite ou qu'on dépasse les chicanes et les discordes pour rejoindre ce qu'il y a de meilleur en nous. Chaque fois que nous travaillons à une meilleure répartition des richesses, que nous sommes honnêtes, que l'amour gagne sur la haine ou le ressentiment. Chaque fois qu'un réel pardon passe par nous, que nous cherchons le bien des gens que nous côtoyons, même ceux qui nous offensent ou qui nous répugnent, là, le royaume se manifeste. Alors, comme le pain et le vin à la messe deviennent tout remplis de l'Esprit du Christ pour devenir pain de vie et vin du royaume, toute notre vie est appelée à passer peu à peu dans le royaume du Christ Jésus. C'est ce que nous propose la parole de Dieu en ce dernier dimanche du temps liturgique. Alors maintenant, professons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne en nos cœurs et partout, sur la terre comme au ciel. Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de son Seigneur, elle se mette au service des plus pauvres et des plus petits. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les personnes qui détiennent des postes d'autorité, afin qu'elles ne travaillent pas à leur avantage, mais au soucien du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les gens victimes de préjugés, de rejets ou d'exploitation, afin que soient exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à faire grandir la fraternité humaine autour d'elles. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. En cette journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes se lèvent pour partager la voie d'avoir découvert l'amour fou de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Dans un moment de silence, nos prières personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire en vérité et d'être pour nos sœurs et frères des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'y
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie l'humanité, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus le Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, de grâce, de sainteté, de justice, d'amour et de paix. Et c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de Jésus, de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
en particulier cette communauté chrétienne de Saint-Joseph à Orléans. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Christ, roi du monde, toi le maître unique, né
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain d'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Louez-le pour ses actions éclatantes.